Comment coucher avec 457 femmes dans sa vie? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment coucher avec plus de 100, plus de 200, plus de 300 femmes dans sa vie. Cela fait suite à une vidéo précédente dans laquelle j'ai raconté mon parcours. Je l'avais intitulé « De 0 à 447 femmes, voici mon secret » et apparemment cette vidéo a été assez mal comprise. J'ai bien lu vos commentaires. Alors évidemment, je ne suis pas à 457 femmes pile, c'est un chiffre pour marquer les esprits. Parce que si je dis juste plus de 400, ça ne marque pas les esprits. Ça fait un moment que je compte plus. J'avais passé 200, 260. À un moment, j'ai arrêté de compter, j'ai arrêté de tenir une liste. Maintenant, je peux vous dire avec à l'œil que je suis à plus de 400. Après, bien sûr, il y a ceux qui me traitent de mytho, qui me disent que je couche sûrement avec des ladyboys, qui me disent que je suis sûrement séropositif, enfin qui racontent n'importe quoi comme ça. Donc ça, c'est toujours la belle mentalité française. Je sais que c'est un sujet qui met beaucoup de gens mal à l'aise, la séduction, surtout quand on n'a pas forcément eu beaucoup d'expérience et que du coup on se dit une seule me suffit ou moi c'est la quantité pas la qualité, ben moi c'est les deux. Enfin voilà, donc du coup ça peut mettre mal à l'aise, surtout quand on est un petit peu jaloux, frustré et que on se sent attaqué dans ce que je raconte. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but de vous attaquer. Bien sûr que j'ai pris des milliers de râteaux à côté de ces succès. Et sauf que les râteaux, peut-être j'en ai pris 2000, 3000, 4000, j'en sais rien. Sauf que je suis passé à autre chose. Par contre, les filles avec qui j'ai couché, que je n'ai pas considérées comme des objets, je veux dire, je me souviens de chacune, il y a des souvenirs avec chacune, ce sont des personnes humaines, ce ne sont pas des chiffres, ce ne sont pas des bouts de viande. Je ne sais pas comment ça se fait que chaque fois qu'on parle de séduction ou de relation homme-femme, ça part en couille. Bon, par contre, il y a eu des commentaires intéressants. Il y a eu des commentaires intéressants, par exemple, il y a un gars qui me dit « Mais alors, quel est ce fameux secret que tu n'expliques pas ?» Alors, toutes mes excuses, je pensais avoir été clair. Mais peut-être qu'en racontant mon parcours, je suis passé assez vite sur le secret et que du coup, il n'est pas bien ressorti. Je vais être assez clair sur la méthode. En fait, c'est un schéma reproductible. Et quand c'est un schéma reproductible, tu peux le décliner à l'infini. En fait, ce qu'il faut, c'est faire des rencontres, j'allais dire à la chaîne, dans un environnement ouvert. C'est-à-dire par exemple sur les sites de rencontres, sur les applis de rencontres, dans des boîtes de nuit, dans la rue. Donc là où il y a des tas de gens, que ça brasse beaucoup de gens et que tu peux arriver à sortir du lot. Ce que je veux dire, c'est que dans la rue, personne n'aborde, à part les gros lourds. Donc finalement, tu peux sortir du lot. En soirée, personne ne se bouge le cul, à part les bourrés. Donc tu peux sortir du lot. Sur les sites de rencontres, il y a tous les mecs parce qu'ils sont souvent un peu trop lâches pour aborder dans la vraie vie. Mais ils ont un profil tout pourri. Et comme ils n'ont jamais abordé dans la vraie vie, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'est une femme. Ils pensent que c'est virtuel ou je sais pas quoi. Et du coup, ils se débrouillent très très mal. Ils font un profil très très mauvais. Quand ils discutent avec la femme, ils passent à côté des enjeux. C'est très très mauvais. Donc ce que vous allez faire, c'est en étant différent et en ressortant du lot, faire beaucoup de rencontres en fait. Là, vous allez donc faire du chiffre, ce qu'on appelle la partie chiffre de la méthode. Vous allez parler à beaucoup de femmes, vous allez flirter assez vite, mais pas en étant lourd, d'accord? Vous allez d'abord rassurer sur votre normalité, montrer que vous êtes quelqu'un de normal et ajusté, avec une certaine intelligence sociale, mais quand même différent et qui ose, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont seulement sociaux. Ils se parlent à une femme et ça reste social, leur relation. Il y a un moment où il faut que ça aille sur le plan un peu plus sexuel. Ça ne veut pas dire qu'il faut être agressif, non, pas du tout. Mais il faut arriver à flirter, en fait, tout simplement. Donc il faut les tester, par exemple, comment elle réagit au toucher, comment elle réagit si tu lui fais du rentre-dedans verbal, qu'est-ce qui manque comme ingrédient, est-ce qu'il faut que je la mette un peu plus à l'aise, que je rassure un peu plus sur ma normalité, est-ce que je lui plais pas assez ou est-ce qu'elle est intimidée parce que je lui plais beaucoup, est-ce qu'il faut que je sexualise plus fort parce qu'elle a envie ce soir ou moins fort parce que finalement c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, qui a un peu peur, etc. Dans ce cas-là, soit si tu rencontres un feu vert qui a envie d'aller très vite, eh bien tu accélères et tu couches avec elle le soir même. Si tu rencontres un feu orange, tu essayes de mettre un petit peu les ingrédients manquants pour que le feu orange passe au vert et non pas au rouge, d'accord? Et donc tu essayes d'aller un petit peu plus vite. Quand c'est pas possible, quand c'est trop compliqué, parce que les femmes c'est des humaines, donc il y a tout. Donc il y a des femmes qui coucheront le premier soir sans sourciller, il y a des femmes qui coucheront au deuxième, au troisième rendez-vous, il y a des femmes qui l'ont jamais fait mais qui ont toujours rêvé de le faire, il y a des femmes à qui vous allez plaire spécialement ou qui auront envie de ça sur le moment et qui vont le faire, puis il y a des femmes
qui non, non, mais je l'ai fait jusqu'ici, ça n'a jamais rien donné, je le fais plus. Non, mais moi, je suis pas comme ça. Il y a des femmes vierges, je veux pas ma première fois comme ça. Il y a des tas de cas, en fait, qui font que… Il y a des femmes qui coucheront avec toi très, très simplement, très facilement. Et il y a des femmes qui… Ah, ça paraît un parcours du combattant. Donc, ce que tu fais, c'est que tu filtres, tu tries, tu testes, etc. Tu te concentres sur les femmes les plus réceptives, les femmes soit qui te plaisent vraiment, dans ce cas-là, tu peux vraiment, on va dire, investir dans la relation, la draguer, quoi, vraiment la draguer. Si elle est très réceptive, qu'elle te plaît, mais pas spécialement, mais qu'elle te va le plaît, bah, tu peux aussi y aller. Par contre, si elle te plaît moyennement et qu'en plus c'est un feu rouge, elle est chiante, voilà, elle cherche pas la même chose, simplement, elle n'a même pas besoin d'être chiante, elle veut pas la même chose. Ou en fait, des fois, il y a pas beaucoup de femmes qui vont te dire qu'elles vont chercher ça, mais il y a beaucoup de femmes où si tu leur proposes de la bonne façon, elles te diront oui. Donc, si c'est possible, eh ben, tu essayes de conclure le soir même. Si ce n'est pas possible, tu essayes de prendre le numéro, tu les travailles à l'écrit, mais pas une à la fois, plusieurs en même temps. D'accord ? Et ensuite, eh bien, tu vas droit au but. Et tu t'éloignes des feux rouges. Tu peux investir un petit peu de temps, d'effort, d'énergie sur des femmes qui sont un petit peu en feu orange, tu vois, qui soit sont un peu timides, soit ont besoin d'être un peu rassurées, soit voilà. Après, il y a des feux orange, c'est des femmes qui sont juste trop polies pour te dire d'aller te faire foutre. Donc, il faut vraiment analyser, même dans le feu orange, est-ce qu'il faut abandonner ou est-ce qu'il faut les travailler un peu. Mais il y a assez suffisamment de feu vert pour que tu puisses coucher avec des femmes sans que ça soit un parcours, une galère du combattant, quoi. Ce n'est plus la chance qui fait que ça marche ou que tu as fait une rencontre, c'est que tu as une méthode solide, reproductible, que tu appliques à des grands nombres. À partir de là, c'est statistique. À partir de là, quand tu te bouges le cul, tu rencontres des femmes. Quand tu rencontres des femmes, il y en a un certain pourcentage avec qui tu peux prendre le numéro, avec qui tu peux embrasser, avec qui tu peux coucher. Et même sur les femmes avec qui tu couches, il y a un certain pourcentage avec lesquelles tu vas avoir un coup de cœur et tu vas te mettre en couple. C'est uniquement ça. Je sais que c'est terrible de réduire l'amour et les rencontres à ça, mais il y a une telle dimension statistique à l'humain, mais ça il faut l'accepter. Je veux dire, les cambriolages, les instituts de sondage, ils savent te dire cette année il y aura environ tant de cambriolages. Pourtant, tous les humains ne se mettent pas d'accord, je vais faire un cambriolage cette année. Statistiquement, on arrive à déterminer des comportements humains dans plein de domaines. Eh bien, c'est la même chose en séduction. Maintenant, il faut prendre conscience des chiffres. Si tu rencontres 10 femmes par jour, si tu vas parler à 10 femmes dans la rue, si tu vas parler à 10 femmes en soirée, si tu matches avec 10 femmes chaque jour sur une appli ou sur plusieurs applis en même temps de sites et de rencontres, 10 femmes par jour, à la fin de l'année, ça fait presque 4000 femmes à qui tu as parlé. 4000 femmes, pas à qui tu parles à l'arrache, mais que tu dragues, entre guillemets, que tu séduis à peu près sérieusement, c'est difficile quand même de ne pas avoir un taux de réussite aux alentours de 1%. 1% même de 3650 si tu veux, donc de 365 x 10, ça te fait 36 femmes par an, 37 femmes par an. 37 femmes par an, mettons que tu fais ça pendant 3 ans, ça y est, tu as couché avec 100 femmes. Sans parler de tous les hacks de vie, on va dire un petit peu, qui existent pour avoir des femmes sans draguer. Par exemple, faire une chaîne de séduction et t'adresser aux femmes. Par exemple, aller dans les clubs libertins. Par exemple, être très populaire, serveur en boîte de nuit. Je veux dire, il y a plein de hacks aussi qui font que tu peux, dans ta vie, être alimenté entre guillemets de femmes sans toi avoir besoin d'aller les draguer. Par exemple, j'ai un de mes copains qui s'appelle Vincent qui propose un service de massage érotique à des femmes. Il a couché avec plus de 1000 femmes, c'est-à-dire plus que moi, simplement parce qu'il vend des massages érotiques. C'est comme ça, arrêtez d'être scandalisé ou arrêtez de dire que ça vous paraît impossible, tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous n'en êtes pas là. Après, on est d'accord que 1% de réussite, c'est pas énormément. Tu vois, c'est vraiment pas beaucoup. Même si c'est quelque chose d'important qu'une femme te confie son corps pour que tu couches avec, je veux dire, c'est une grande décision. On n'est pas sur acheter une maison, mais enfin, on est quand même sur une décision importante. Donc 1%, c'est beaucoup et pas beaucoup en même temps. Non, c'est pas beaucoup de coucher avec 36 femmes si tu en abordes 4000, on est d'accord. Mais là-dessus, tu peux jouer sur des leviers pour augmenter ton pourcentage de réussite. Tu vois, si tu as par exemple besoin aujourd'hui d'aborder 100 femmes pour avoir un numéro, eh bien sache que tu peux augmenter des choses par le développement personnel pour, sur 100 approches, prendre 2, 3, même 10 numéros. D'accord ? C'est envisageable sur 100 approches d'avoir 10% de réussite quand tu es à peu près bon. Enfin, pas à peu près bon, il faut être quand même assez bon. Donc des phrases d'approche assez confiantes que tu arrives à délivrer d'une manière qui semble, du moins qui l'est ou qui semble personnalisée. Un langage corporel relativement confiant, quand tu te présentes avoir une bonne poignée de main qui est à la fois confiante mais à la fois
sensuel, d'accord, où tu gardes le contact un peu plus longtemps que la normale. Contact visuel confiant, une tenue qui peut convenir au plus grand nombre, c'est-à-dire que si tu es habillé comme un pouilleux, si tu es habillé comme un mec en costard, etc., bah, finalement tu vas, quoique le costard ça plaît à beaucoup de femmes, mais tu pourras sortir plutôt avec des femmes qui s'habillent en tailleur et comme ça. Tu vois, souvent on est attiré par ce qui nous ressemble. Si tu es gothique et tout, tu sortiras plutôt avec des femmes un petit peu gothiques et tout. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des femmes qui ne sont pas gothiques. Ça veut dire que statistiquement on est attiré par ce qui nous ressemble. Je dis toujours des précisions parce que vu que apparemment on déforme tout ce que je dis, c'est important. Donc en fait, en s'habillant comme ça, en jean à peu près correct, même plutôt bien, et une chemise, bah, le plus grand nombre ne va pas te repousser pour ça. Tu vois, donc tu peux draguer autant des femmes un petit peu bobo, autant des femmes un petit peu hippie, autant, voilà, tu peux draguer un petit peu tout le plus grand panel de femmes. Et puis bien sûr, correspondre aux normes normales physiques de la société, c'est pas obligatoire parce que tu sais qu'il y a des femmes, enfin il y a dans les magazines, il y a des hommes sculptés, mais dans la vraie vie, les femmes, c'est pas forcément ce qu'elles attendent d'un homme. Mais globalement, pas être... Parce que si tu es notablement très gros, bah, ça va réduire ton taux de réussite. Tu vois, ça ne veut pas dire que tu n'en auras jamais. Bien sûr qu'il y a des hommes en surpoids qui ont des copines, et heureusement. Si tu es beaucoup plus petit que la moyenne, bah, tu auras moins de réussite aussi. Mais c'est pas grave, puisque tu en auras quand même. Moi-même, je ne suis pas hyper grand. J'ai déjà couché avec des femmes mannequins qui font plus d'1,80 m. Oui, il y a des preuves sur mon site, il y a des photos avec elles, etc. Donc, ça sert à rien de remettre en doute à chaque fois que je dis un truc, c'est extrêmement fatigant. Après, sourire, bonne humeur, et puis vraiment un élément important, c'est d'y croire. C'est vraiment d'y croire. Il y a des différences en coaching. Quand je coach un gars et que sur ses 2-3 premières approches, il prend un numéro, il y a une différence dans la confiance et dans le fait qu'il y croit qui fait qu'ils ont souvent plus de succès par la suite. Même si c'est statistique, tu vois, si mettons que tu prends 3 numéros sur 30 approches, tu peux très bien prendre les 3 numéros au début puis plus rien. Ou prendre les 3 numéros à la fin, ou prendre les 3 numéros au milieu, ou prendre un numéro au début, un au milieu, un à la fin. Donc comme c'est assez statistique en vérité, ce qui se passe, c'est que tu peux très bien réussir dès le début, avoir la chance du débutant, ou alors au contraire devoir galérer, t'accrocher, persévérer. Ce qui est vrai aussi, c'est que le progrès, la courbe de progression, elle n'est pas linéaire. C'est pas une linéarité comme ça dans tes progrès. Il y a des moments où tu apprends des nouvelles choses, mais tu n'arrives pas bien à les mettre en pratique. Donc des fois même tu as un peu moins de succès au début, puis après bien plus, puis tu régresses un peu parce que tu te reposes sur tes lauriers, puis tu réaugmentes un peu, puis voilà. Donc la courbe du succès, elle n'est pas forcément linéaire, mais là encore, c'est la même chose dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il y a ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage, vous pouvez chercher sur Google, et c'est normal. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire mon livre « La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes » qui explique extrêmement bien ce phénomène. J'espère que cette fois, les choses sont un peu plus claires, que vous avez compris la méthode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.